Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo. C'est toujours très compliqué de trouver une introduction à une vidéo. Parce que je ne peux pas vous dire bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une belle journée. Moi ça va à la pêche, grave, tu vois. Je suis rentré il y a quelques jours de mon séjour au Maroc, puisque j'étais au Maroc à la campagne. Alors une campagne très loin du confort moderne. Très très loin. Dans cette maison par exemple, il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas de robinet non plus, puisqu'on va chercher l'eau au puits. La connexion internet se fait rare. Et pour ce qui est des transports, le moyen officiel c'est l'âne. J'ai remplacé Uber par un âne. La relation que tu entretiens avec un âne n'est pas de même nature que la relation que tu entretiens avec un chauffeur Uber, ça paraît évident. Mais déjà c'est moins cher, ça pollue moins, c'est plus écologique, c'est plus câlin qu'un chauffeur Uber. Chauffeur Uber qui, dans ses bouchons et dans son angoisse algorithmique de son iPhone, est soumis à un stress auquel n'est pas soumis l'âne. Stress qui peut se manifester par un mécontentement global de type refus de fournir une bouteille d'eau, ou au contraire d'une volonté très forte de parler beaucoup, de te raconter des histoires. Le chauffeur Uber aime les histoires. Je pense que la conseillère d'orientation, lorsque tu es au lycée ou au collège, lorsqu'elle te sonde sur ton choix professionnel, elle te pose une question: qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes? Il suffit que tu lui dises moi j'aime le contact avec les gens, et là elle te propose deux voies, coiffeuse ou chauffeur Uber, ou coiffeur et chauffeur Ubeuse. Bon, toujours est-il que j'ai remplacé Uber par un âne et que l'expérience fut charmante. Il est évident que l'âne n'est pas aussi angoissé que le chauffeur Uber, et puis ils n'ont pas du tout les mêmes projets. Chauffeur Uber, il se demande comment il va payer ses factures à la fin du mois. Tu vois, l'âne, ce qu'il recherche, c'est une botte de foin. Ils sont déjà dans un autre délire, hein. Ils sont pas du tout dans les mêmes perspectives d'avenir. L'âne n'a aucun projet. Il n'a pas de numéro de sirette et il désire pas faire du coworking. Même si l'âne pouvait voter, il voterait pas Macron. Et forcément, ça se ressent.